Bonjour à tous. Aujourd'hui, on travaille de nouveau sur la vitesse et on travaille sur la représentation de la vitesse. On a vu comment calculer la valeur de la vitesse, mais la valeur de la vitesse, ça ne suffit pas pour décrire complètement une vitesse. Et donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, comment vraiment décrire et représenter la vitesse. Et la première activité, eh bien, on va travailler sur une carte des vents. Donc, je vais te décrire l'activité, après je vais te demander de la réaliser et je vais après la corriger. Donc, dans cette activité, tu as plusieurs documents. Donc, le premier, c'est une carte des vents. Donc, c'est la carte des vents de la France du 1er février 2017. Sur cette carte, la valeur de la vitesse du vent, elle est indiquée en kilomètres par heure. Alors en bleu, donc ici 25, c'est la valeur moyenne de la vitesse du vent. Et là, 45 km par heure, c'est la vitesse de la rafale de vent. Et également, on te dit que la vitesse, elle est représentée par des flèches, comme par exemple celle-ci. Dans le document 2, on te présente une rose des vents. Bon, je pense que tu connais. Et ça t'indique les points cardinaux, donc le nord, le sud, l'est, ouest, et puis les directions intermédiaires comme nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest. Tu as également un troisième document accompagné d'une carte que l'on va voir après. Et dans ce troisième document, on te met un tableau avec plusieurs villes, Paris, Bordeaux, Marseille, Limoges. Et on te dit que le 23 octobre 2016, eh bien, la valeur de la vitesse du vent en km par heure à Paris, c'était 15, 10 km par heure à Bordeaux, 20 km par heure à Marseille et 15 km par heure à Limoges. Et que ce vent, il avait un sens, donc à Paris, de l'est vers l'ouest, etc. pour toutes les villes. Et d'ailleurs, on t'a représenté la vitesse du vent à Paris au mois d'octobre 2016, donc ce 23 octobre 2016. Donc c'était un vent qui partait de l'est pour aller vers l'ouest et qui avait une valeur de vitesse de 15 km par heure. Donc moi, ce que je vais te demander de faire, ça va être de répondre aux 4 questions. Donc de mettre sur pause, de répondre aux 4 questions. Et quand tu as fini, eh bien tu peux reprendre et écouter la correction. Donc voilà, on est parti pour la correction. Que signifient les nombres en bleu sur la carte dans le document 1 ? Donc je t'ai bien présenté cette carte et ces nombres en bleu, eh bien c'est la valeur de la vitesse du vent, mais c'est la valeur de la vitesse moyenne du vent en kilomètres par heure. Et qu'indiquent les flèches ? Eh bien les flèches, ça va donner la direction et le sens du vent. La deuxième question, à l'aide de la rose des vents, représente les vitesses des vents indiquées dans le tableau du document 3 sur la carte de France. Prends comme modèle la ville de Paris. Tu avais une flèche qui représentait justement la vitesse des vents pour Paris le 23 octobre 2016. Alors, donc pour Bordeaux, c'est ici. On te dit que la valeur de la vitesse, c'est de 10 km par heure et que la vitesse, que le vent va du sud-ouest vers le nord-est. Donc du sud-ouest vers le nord-est, du sud-ouest vers le nord-est. Donc c'est pour ça que j'ai représenté la vitesse ainsi. Pour Marseille, qui est dans le sud-est de la France, donc par ici, la valeur de la vitesse en km par heure, c'est 20, c'est pourquoi j'ai écrit 20. Et on te dit que le vent va du sud-est vers le nord-ouest. Donc c'est pour ça que j'ai représenté une petite flèche ainsi.
Et ensuite, à Limoges, où on a une valeur de la vitesse en km par heure de 15 km par heure. Donc c'est pour ça que j'ai mis 15 km par heure. Et on te dit que le vent va du sud vers le nord, donc du sud vers le nord. Donc c'est pour ça que j'ai mis une flèche qui va vers le haut. Et on te demande, question 3, est-ce que la vitesse des vents le 23 octobre 2016, est-ce qu'elle est la même à Limoges et à Paris? Alors, elles ont en effet, ces vitesses, elles ont la même valeur, mais on voit bien que la flèche ne va pas dans le même sens ni dans la même direction. Donc c'est ce que j'ai mis. La valeur est la même, mais le sens et la direction diffèrent. Donc la vitesse des vents n'est pas la même à Limoges qu'à Paris. Et donc, dernière question, quelles informations une carte des vents apporte-t-elle? Eh bien, une carte des vents, ça donne non seulement la valeur de la vitesse, mais ça va également te donner la direction et le sens du vent. Donc, je vais bien préciser ce qu'est la direction et ce qu'est le sens, puisque en français, dans la langue courante, ce sont deux notions qui sont les mêmes, mais en physique, ces deux notions sont différentes. Donc, je vais revenir sur ce point dans la conclusion.